Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après ma petite semaine de vacances. Aujourd'hui, dans la vidéo, nous allons parler de la beauté des pieds. Alors pour avoir des beaux pieds, finalement, c'est pas non plus très compliqué. Moi, si j'avais une petite recommandation à vous faire, ce serait de consulter un podologue déjà 1 à 2 fois par an pour qu'il remette bien à plat donc vos pieds, retirer la corne, etc. Puisque vous allez voir, moi je ne conseille pas de soi-même utiliser les râpes, etc. parce que finalement on ne s'en sert pas bien, on a un mouvement beaucoup trop brusque et finalement qu'est-ce qui se passe? On tourne en rond parce que ça va accentuer en fait la corne, elle va revenir beaucoup plus vite et du coup ça n'a aucun intérêt. Donc c'est une manière plutôt douce que je vais vous donner des conseils pour finalement faire suite aux soins qu'aura prodigué le podologue pour vos pieds. Mais voilà, moi je préfère ne pas vous conseiller des râpes, etc. parce que je pense que ce n'est pas efficace. Donc une fois que vous avez vu votre podologue, pour l'entretien, c'est très simple. Vous faites des bains de pieds réguliers. Moi, je vais vous donner une petite recette. Je vous en ai mis 2 dans le blog, mais là, je vais vous parler de celle-ci parce qu'en été, je pense qu'elle est adaptée à cette saison. Vous allez mettre en fait de l'eau chaude, oui, de l'eau chaude un petit peu tiède, avec 5 à 6 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et vous allez laisser tremper vos pieds à peu près une vingtaine de minutes, voire jusqu'à une demi-heure, pour que la peau se ramollisse, pour que vous puissiez ensuite travailler avec un gommage vos pieds. Je tiens quand même à préciser que les huiles essentielles ne sont pas à prendre à la légère, hein. Ce sont des produits qui sont puissants, actifs. Il faut donc faire attention, surtout quand on est enceinte et allaitante et quand vous avez des enfants de moins de 3 ans, il ne faut pas leur en donner. Ceci dit, les huiles essentielles sont extraordinaires. Donc quand on sait s'en servir, il n'y a aucun souci. Vous pouvez toujours demander de toute façon à votre pharmacien qui se fera un plaisir de vous renseigner ou alors dans votre magasin bio, vous aurez toujours quelqu'un qui a les connaissances et qui pourra vous aiguiller si vous souhaitez vous en servir. Une fois votre bain de pied fait, vous essuyez bien minutieusement vos pieds. Et vous allez faire un gommage. Alors là aussi, pas très difficile, je vous ai mis une petite recette. Si vous avez un gommage, vous l'utilisez. Mais si vous n'en avez pas, moi je vous donne cette petite recette qui est super sympa. En fait, dans un bol, vous allez mettre du marc de café. Vous allez mettre de l'huile d'olive. Vous mélangez tout ça, voilà, vous faites une petite pâte et vous allez bien frotter vos pieds, surtout au niveau du talon et au niveau des points d'appui du pied où c'est là souvent que la corne vient se mettre. Vous frottez bien, ensuite vous rincez à l'eau tiède. Voilà, donc là déjà vous allez avoir un pied qui est dégagé de toutes ces callosités qui l'empoisonnent. Ensuite, vous allez procéder à vous occuper de vos ongles parce que les ongles, c'est très esthétique sur un pied, surtout l'été quand on a des petites sandales. Donc pour cela, je vais vous donner encore une petite recette. Parce que souvent les ongles des pieds ont tendance à jaunir, c'est pas très joli. Si vous les laissez totalement au naturel, il y a quelque chose qui est très sympa. En fait, dans un petit bol, vous allez mélanger un jus de citron. Vous allez mettre de l'huile d'argan, puisque là évidemment l'huile d'argan c'est très bon pour les ongles, que ce soit pour les mains ou que ce soit pour les pieds. Et puis vous allez aussi rajouter un petit peu de bicarbonate de soude. Voilà, ces 3 ingrédients-là, vous les mélangez bien, vous faites une petite pâte et vous venez bien masser vos ongles de pied, vos doigts de pied. Voilà, et vous rincez après. Et vous allez voir, avec le citron, ça va vraiment les blanchir, ça va leur redonner de la brillance et retirer un petit peu cette pellicule qui, quelquefois, les rend un petit peu jaunes et un petit peu ternes. Évidemment, nos pieds sont très secs. Et pour cause, puisqu'ils n'ont pas de glandes sébacées, hein, donc c'est pour cela qu'il faut les nourrir régulièrement. Moi, je vous conseille plutôt de le faire le soir pour éviter de glisser dans vos chaussures. Bon, c'est pas très glamour, hein, c'est pas très sexy, mais bon, enduisez vos pieds. Moi, je vous recommande encore une fois
Le fameux beurre de karité, je vous en parle souvent, mais très franchement pour les ongles, c'est extraordinaire et pour les pieds aussi. Vous enduisez bien vos pieds de ce beurre et vous mettez une petite chaussette, vous dormez la nuit avec et vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Vous aurez, comment dire, voilà, des pieds plus beaux que ceux des bébés, pour vous dire. Voilà, et puis bien sûr une beauté des pieds. Que ne serait une beauté des pieds si on ne mettait pas un petit peu de vernis une fois qu'on a fait tout ce petit travail? Écoutez, aujourd'hui, il y a des vernis qui sont quand même sympas au niveau des compositions. Il y a vraiment eu des gros progrès à ce niveau-là, donc ne nous privons plus en fait, ou ne nous privons pas de mettre du rouge sur nos ongles puisque les marques ont fait des progrès à ce niveau-là. Moi, je vous donnerai par exemple la marque Zao, Sobioéthique aussi qui est pas mal, Maison Jacinthe aussi qui travaille beaucoup sur les compositions de ses produits. Et très franchement, la composition est très bien et vous aurez un vernis qui est durable et esthétique et vraiment très bien. Voilà, c'est un petit peu ça, la beauté des pieds. Je crois que j'ai terminé un petit peu de vous en parler, hein. Si vous voulez savoir plus de recettes, je vous ai mis plein de choses dans le blog. Vous pouvez aller lire avec aussi des liens. Si les produits dont je vous ai parlé vous intéressent, vous pouvez toujours y aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, je voulais vous parler aussi de produits que j'ai terminés et que j'ai beaucoup aimés. Et en l'occurrence, en fait, c'est un produit à douche, enfin un shampoing douche. Moi, je ne m'en suis pas servi pour les cheveux, mais uniquement pour le corps. C'est de la marque Balloflurin. Vraiment, c'est une marque exceptionnelle. C'est une marque qui utilise les produits de la ruche. Ce sont des produits très doux, avec une composition très simple, très clean. Et je vous recommande vraiment ce produit de douche. Ça sent très bon. Très doux, hein. C'est vraiment un produit à douche que vous pouvez utiliser pour les enfants également sans problème, pour toute la famille. C'est vraiment super chouette. Il m'en reste d'ailleurs plus beaucoup et franchement j'adore, hein. Si vous ne la connaissez pas, Balloflurin, c'est une très bonne marque, hein. Je vous recommande. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui est d'actualité, hein, puisqu'on arrive en été. C'est de la marque Aquarelle qui fait donc des sprays solaires. Elle fait d'autres choses, mais en tout cas, ces sprays solaires sont vraiment bien. Dans le sens où la composition est top, là encore. Il n'y a pas de nanoparticules, il n'y a pas de zinc. Donc voilà, c'est vraiment bien, hein, le fait qu'il n'y ait pas de zinc, puisque vous imaginez bien que toutes les personnes qui vont aller à la plage, s'enduire de crème solaire et aller se baigner, ça fait des dégâts dans la mer. Au niveau écologique, c'est quand même voilà, une période qui est quand même critique. Et c'est vrai que bon, d'utiliser des produits comme ceux-là sont peut-être un petit peu plus chers, mais ils sont franchement très bonnes pour votre santé, très bonnes pour la planète. Donc ça vaut quand même la peine de faire un petit détour sur des marques comme ça voilà, qui font vraiment des produits sympas. Surtout que bon, ils se sont améliorés. Je vous montre, avant les produits solaires biologiques, ça laissait vraiment des traces blanches. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Vous voyez, quand on met en fait la crème solaire, vous voyez, très vite, ça pénètre, ça laisse un petit film, vraiment, ça laisse... En plus, ça sent super bon, ça vous laisse la peau toute douce. Et puis, il n'y a plus du tout de traces blanches. Donc franchement, aujourd'hui, les produits ont vraiment évolué à ce niveau-là. Au niveau des compos et au niveau donc de l'esthétisme, hein, de cette crème sur la peau. C'est un SPF 30, il me semble qu'il doit y avoir un SPF 50. Mais bon, de toute façon, il faut quand même savoir une chose, c'est que le soleil, on en a besoin, mais il faut savoir s'en servir à bon escient, hein. Voilà, il suffit de s'exposer aux heures les moins chaudes, vers 3-4 heures, et puis vous mettez un produit donc solaire avec peut-être un indice un petit peu moindre, et vous serez quand même protégé. Voilà, c'est juste une histoire de bon sens finalement.
Voilà, bah, écoutez aussi, oui, je voulais vous parler, j'allais oublier parce que vous savez que j'ai toujours un petit fait pour les petits créateurs, des petits créateurs français qui font des choses, voilà, assez exceptionnelles. Et là, pendant mes vacances, sur l'île d'Oléron, en fait, il y avait une savonnerie. En fait, c'était super génial parce qu'en fait, leur petit laboratoire était juste à côté de la boutique. Donc, on pouvait voir, la fabrication des savons. Moi, il était un petit peu tard, donc je suis désolée, mais j'ai pas pu le filmer. Mais j'ai rapporté en fait donc ce petit, alors c'est super mignon parce que c'est dans une petite baignoire en plus, donc dans la salle de bain, c'est vraiment sympa. Et vous avez donc deux jolis savons, enfin un savon qui est exfoliant et le savon naturel au lait d'ânesse. Tout ça vraiment saponifié à froid. Franchement super, hein. C'est donc la savonnerie d'Oléron. Donc si un jour vous passez donc par l'île d'Oléron, franchement je vous recommande parce que j'en ai déjà un que je suis en train de tester là justement de ces petits savons et ils sont vraiment, vraiment très bien. Et puis je dis bah, les petits créateurs comme ça qui font des choses sympas, bah, il faut les mettre en avant et j'avais envie d'en parler avec vous. Voilà, si vous passez dans le secteur, vous pourrez toujours aller les voir. Et puis, bien écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Bah écoutez, en tout cas, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous actionnez la petite cloche et comme ça, vous aurez toujours les notifications pour savoir quand mes vidéos elles sortent. De toute façon, c'est tous les dimanches matins normalement. Et puis, ça fait toujours plaisir si vous mettez un petit pouce en l'air, ça encourage et puis voilà, ça fait plaisir. Et puis, bah, écoutez, on progresse, hein, sur S comme Sakura, on est 18 abonnés pour le moment, c'est pas beaucoup, mais ça progresse. Écoutez, si mes vidéos plaisent, et ben, vous plaisent, bah, écoutez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, peut-être à vos amis qui seraient peut-être très contentes d'avoir des conseils comme ceux que je vous ai donnés aujourd'hui pour avoir des jolis pieds tout l'été et pour être belle dans le sable. Voilà, écoutez, bah, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.